Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans deux mécanismes fascinants, souvent mal compris, mais absolument essentiels pour votre santé. Il s'agit de l'autophagie et de l'apoptose. Alors, deux mots un peu complexes, je l'avoue, complémentaires et qu'il ne faut surtout pas confondre. Si vous êtes thérapeute, étudiant, étudiant en biologie, futur naturopathe ou simplement passionné par la compréhension du vivant, cette vidéo va vous éclairer en profondeur et vous verrez ces impacts, ces mécanismes cellulaires qui vont agir sur l'intestin qu'on appelle souvent le second cerveau. Et donc, je vous propose maintenant de voir ces deux concepts, l'autophagie et l'apoptose. Ce sont des processus que j'aborde dans mon cursus naturopathie premium que j'enseigne en ligne. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'autophagie? En fait, il s'agit d'un auto-nettoyage de la cellule. L'autophagie, c'est en fait une sorte de service de nettoyage ultra efficace de vos cellules. Elle consiste à recycler ce qui est abîmé, ce qui est inutile et potentiellement toxique, comme des protéines oxydées, des organites usés, différents agents pathogènes, etc. L'autophagie, c'est un processus de survie en fait, qui est activé notamment lorsqu'on fait un jeûne, euh, des fenêtres thérapeutiques, donc comme un jeûne intermittent par exemple, activé également par l'exercice physique, par certains nutriments, des nutriments comme des polyphénols, activés également par rapport à un stress modéré et contrôlé, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à bien gérer le stress. Le résultat, eh bien, des cellules beaucoup plus performantes, des tissus plus résilients et un organisme qui ralentit les effets du vieillissement. Alors pour les futurs naturopathes, comprendre l'autophagie, c'est saisir l'un des piliers fondamentaux du terrain biologique et de l'hygiène vitale. Alors maintenant, qu'est-ce que l'apoptose? En fait, ici, c'est la cellule qui se sacrifie. On parle même de suicide de la cellule. Donc, cette apoptose, quant à elle, c'est un mécanisme de suicide cellulaire programmé. Mais attention, ce n'est pas un suicide pathologique, c'est bien un suicide programmé qui est contrôlé pour préserver l'harmonie du corps. L'apoptose, en fait, permet d'éliminer les cellules trop abîmées pour être réparées, les cellules infectées, les cellules potentiellement cancéreuses, les cellules inutiles au développement de l'organisme. Alors, s'il n'y a pas d'apoptose, donc sans apoptose, en fait, le corps serait rapidement submergé par des cellules dysfonctionnelles. Donc, trop peu d'apoptose, il y aurait un risque de cancer, par exemple, et trop d'apoptose, eh bien, on a un risque de vieillissement qui s'accélère, avec des défaillances tissulaires, des maladies neurodégénératives, par exemple. Donc, ce processus est
gardien de l'équilibre biologique, un véritable pilier de l'homéostasie. Donc on voit que l'autophagie et l'apoptose sont vraiment deux processus hyper importants pour la santé. Et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, donc c'est pour cela que dans mon cursus naturopathie, c'est un sujet que j'aborde. Alors pourquoi on les confond? Car souvent on se dit autophagie, apoptose, c'est un petit peu la même chose. Alors les confondre, c'est une erreur. Ces deux mécanismes ont un point commun. Ils impliquent la destruction de matériel cellulaire, comme on vient de le décrire précédemment. Mais ils le font pour des raisons totalement différentes. L'autophagie, eh bien, permet de réparer, de régénérer, d'optimiser. Et l'apoptose, d'éliminer pour protéger. Et les confondre, en fait, c'est comme confondre ménage et démolition. Deux intentions radicalement différentes, mais toutes deux vitales. Très importantes, encore une fois, dans l'équilibre de la santé. Pour les personnes en reconversion vers la naturopathie, eh bien, comprendre cette nuance permet d'éviter des discours approximatifs et d'apporter des explications réellement professionnelles. Et aussi, par rapport aux personnes qui viennent en cabinet, eh bien, de mieux savoir quoi faire. Alors maintenant, j'aimerais dire un mot sur l'intestin. Car ici, on a un terrain d'action majeur de ces deux processus. L'intestin est l'un des lieux où l'autophagie et l'apoptose sont très actives. Alors voyons pourquoi. Vous savez très certainement, et on en parle beaucoup de l'intestin dans la santé, l'impact de cette partie du corps pour l'équilibre de la santé. Alors pourquoi l'autophagie et l'apoptose ont un rôle important dans cette partie du corps? Bien, tout simplement parce que l'épithélium intestinal se renouvelle rapidement en quelques jours. Parce que l'intestin est constamment exposé aux toxines alimentaires. Parce que l'intestin doit maintenir une barrière impeccable entre microbiote et circulation sanguine. Alors, l'autophagie dans l'intestin eh bien, permet d'optimiser la réparation des cellules de la barrière, permet de réduire l'inflammation, permet de soutenir l'équilibre du microbiote et aide à éliminer les pathogènes et les cellules endommagées. Quant à l'apoptose dans l'intestin, eh bien, elle permet d'éliminer des cellules vieillissantes de la muqueuse, notamment. Elle permet également de prévenir les mutations indésirables. Elle favorise un renouvellement sain du tissu intestinal. Alors, quand ces deux mécanismes fonctionnent harmonieusement, l'intestin devient un véritable rempart immunitaire. Et on connaît l'impact de l'intestin au niveau de l'immunité. Alors à présent, voyons les perturbations qui dérèglent ces deux fonctions que sont l'autophagie et l'apoptose, et donc leurs impacts. Alors, vous avez le stress chronique, l'alimentation ultra transformée, l'excès de prise de médicaments, la sédentarité, les polluants, l'alcool, le tabac, etc., etc.
Alors, ces facteurs, eh bien, vont inhiber l'autophagie, perturber l'apoptose, fragiliser la muqueuse intestinale. Donc, on a parlé de l'intérêt de l'intestin. On connaît les relations entre l'autophagie et l'apoptose et la muqueuse intestinale. Donc là, on voit que ces différents éléments vont avoir vraiment des impacts colossaux. Ces facteurs également peuvent favoriser des réactions inflammatoires durables. Donc, lorsque ces processus cellulaires sont court-circuités, autophagie et apoptose, ce sont les premières étapes d'un vieillissement prématuré, des troubles auto-immuns, des dysfonctions digestives, de certains cancers. Donc, on voit bien que comprendre cela, c'est comprendre pourquoi accompagner le terrain est essentiel. Et pourquoi aussi, euh, pourquoi le corps possède ces outils, des outils extraordinaires qu'il faut absolument soutenir. Avant d'intervenir par des réponses exogènes, pensons aux réponses endogènes. Alors, nous voici arrivés au moment de conclure concernant ce cours sur l'autophagie et l'apoptose, sujet qui, je le rappelle, fait partie de mon cursus en ligne Naturopathie moderne premium. L'autophagie et l'apoptose sont deux forces complémentaires qui travaillent dans l'ombre pour maintenir la santé. Mais même si ces forces complémentaires travaillent dans l'ombre, elles sont essentielles. Elles réparent, elles nettoient, elles protègent et elles renouvellent l'organisme en permanence. Les soutenir, ce n'est pas chercher des moyens, des méthodes miracles. C'est tout simplement respecter les lois naturelles du vivant. C'est respecter l'alimentation de qualité, c'est respecter le mouvement, c'est respecter le repos, c'est respecter une bonne maîtrise du stress et les rythmes biologiques. Donc, ce sont bien ici des fondements naturopathiques que je qualifierais de base. Pour celles et ceux qui se dirigent vers la naturopathie ou une profession de santé, bien, on comprend que maîtriser ces mécanismes, c'est entrer dans une compréhension bien plus profonde du corps humain. Une compréhension qui ouvre la voie à des pratiques plus justes, plus éclairées, plus efficaces. Alors, si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus, pensez à liker, partager et vous abonner pour la suite et continuer à suivre mes cours en pratique naturelle de santé. Et surtout, continuer à explorer les merveilles du vivant. Et si vous souhaitez connaître les principaux critères et les principales erreurs à éviter pour devenir naturopathe, suivez gratuitement ma masterclass. Je vous transmets sous cette vidéo le lien pour accéder immédiatement et gratuitement à cette masterclass.